Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la journée nationale des Dara, la voix de Samuel Sarr en prison et l'entretien du président Bassirou Diomaye Faye, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin vers des assises sur l'enseignement coranique, à titre le journal Sud Quotidien. Selon le président Bassirou Diomaye Faye, il serait injuste de taire les défis qui ternissent parfois à l'image des Dara. Le quotidien national Le Soleil abonde dans ce même siège et met à sa une les engagements du chef de l'État, revenant sur la 3e édition de la journée nationale des Dara. Journée sans peine, lit-on en première page du journal Le Quotidien, avec Moustapha Diakhaté qui prend 2 mois ferme, Cheikh Thiam 1 mois et Samuel Sarr a placé sous un mandat de dépôt. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège et met à sa une à Samuel Sarr envoyé en prison. Ses avocats dénoncent une commande politique. Selon l'ancien ministre Tidiane Sy, avant de quitter Dubaï, Samuel Sarr savait qu'il allait être arrêté. Malgré cela, il est quand même rentré. Le journal Tribune traite également cette question et revient sur la colère des avocats de Samuel Sarr qui estiment que l'objectif c'était de l'envoyer en prison pour l'écarter de la gestion de West Africa Energy. Il est poursuivi pour le délit d'abus de biens sociaux sur des bases erronées. Devoir de vérité, à titre le journal Walf Quotidien, parlant du président Bassirou Diomaye Faye qui exige toute la lumière sur le massacre de Thiaroye. Le quotidien Vox Pop traite également de cette question dans ses colonnes et le président qui déflore la lettre de Macron reconnaissant un massacre. Selon lui, la France doit comprendre que l'environnement est devenu plus concurrentiel que par le passé. Elle doit offrir plus et mieux pour s'imposer dans le cadre d'appels d'offres qui sont très ouvert. Le journal L'Observateur traite également de cette question, revenant sur la lettre de Macron reconnaissant un massacre et la mémoire de Thiaroye et la tribune collective signée par des intellectuels sénégalais. Rewmi Quotidien revient dans ses colonnes sur la rentrée de l'Assemblée nationale et les députés convoqués ce lundi après la publication des résultats par le Conseil constitutionnel. Le tableau de bord de Ousmane Sonko, titre le journal Enquête, s'interrogeant sur quel gouvernement pour la nouvelle majorité. Le journal parle du président qui accélère l'installation pour le 2 décembre. La CDC aux trousses de la société de réalisation des travaux pour 5 milliards, nous renseigne le journal Libération. À l'origine, une convention d'avance en compte actée le 6 décembre 2021 en faveur de la société de réalisation des travaux en marge du projet de la cité CDC de Bambilor. Après des mises en demeure pour remboursement de la somme et une ordonnance judiciaire, la CDC a saisi les comptes de la société de réalisation des travaux. Habib Diallo défie le Niancho, titre le journal Record, revenant sur le match opposant Al Nassr à Damak à 14h. Le journal traite également dans ses colonnes de la 26e édition de la CAN Handball à Dames et les Lions qui enchaînent contre le Cap-Vert. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.